Bonsoir à tous, bienvenue dans le dernier rendez-vous de cette semaine. J'espère que vous êtes bien prêts pour ce week-end qui commence. On va nous ouvrir sur un sujet qui va sans doute faire débat jusqu'au 6 décembre, la souffrance au travail. On va en parler avec des employés communaux, puisqu'il n'y aura que des femmes. On parle dans Causement Réunionnais. Elles sont 5 comme les 4 mousquetaires. Donc bonsoir Catherine Athias, agent d'entretien. Soya Mansour, bonsoir. Bonsoir. Véronique Louis, bonsoir. Bonsoir. Natacha Budel, bonsoir. Assistante administrative. Et Natacha Payette, également agent administratif, bonsoir. Bonsoir. Alors, si on va commencer par quelque chose de très simple. Quelle est l'ambiance de votre travail généralement? Comment ça se passe? Refais-moi la tête. L'ambiance de travail n'est pas toujours en train de râler, pousser, parce que nous, avoir quand même quelqu'un qui sont derrière pour tirer, râler, et les gens, ils travaillent avec La pression? la pression. C'est pareil, Soleil? Toujours en compétition entre les collègues. Donc, moi, je trouve que c'est ça, surtout dans où moi je travaille. C'est plutôt, celle-là, elle n'a pas fait beaucoup, à moi, elle travaille plus. Voilà, c'est toujours ça, en train de surveiller les uns et les autres. Pas confiance aux collègues. Donc, c'est ça le plus gros souci chez moi. Donc, D'accord. Mesdames, pour vous, c'est quoi quelle est l'ambiance? Nous, ça va, on est à trois filles, donc on a une très bonne entente. On n'a pas de direction, par contre, qui nous suit. Hein. On gère tout seul, donc ça va pas. Entre nous, ça va. Pareil, Oui, parce que ça se passe bien. c'est une ambiance, en fait, on travaille On ensemble. travaille ensemble, voilà. Ah, vous quittez pas, alors c'est bien. Natacha Payette. Alors, moi, je suis agent du département. T'es malade. Je travaille avec une équipe de 10 personnes et où tout se passe assez bien. Donc, C'est une voilà. question d'état d'esprit? Comment? C'est une question d'état d'esprit? Oui. C'est-à-dire que avoir envie que ça se passe bien, ne pas chercher la petite bête, Tout à fait, oui. c'est ça? Oui. Il y a la différence avec ce qui se passe chez Soleil? C'est-à-dire que, quelque part, toujours à essayer de tirer, pour savoir qui c'est qui va faire plus, qui va faire le moins? C'est ça? C'est une question de mentalité? voilà, oui, je sais pas. Chez moi, je pense que c'est plus l'injustice de salaire. Je pense que l'autre veut dire, il travaille pas tant, il mérite pas son salaire, tandis que moi, il travaille plus, donc il faut que monte à moi. Je pense que c'est plus ça, compétition là-dessus. Hein. Peut-être qu'au département, ça va. Tout le monde est égal et pareil. Écoute, Mais ça c'est dépend. pour ça, il n'y a pas de souci. Dans mon service, il n'y a pas de souci. On n'est pas en compétition. On est une équipe. On travaille tous ensemble dans le même, Objectif. au même objectif. C'est tout bien. à fait. C'est rare, hein. Le salaire, la disparité salariale Voilà, oui, c'est ça. crée une souffrance au travail. Oui. C'est-à-dire la personne les moins bien payée, c'est lui qui fait un peu plus, mais Voilà, c'est lui qui... on en profite sur le plus petit, quoi. D'accord. Ouais. À ce niveau-là, question pour vous autres toutes, c'est... Les salaires, ils correspondent à votre cadre, à votre niveau, à votre fonction, à votre compétence sur le travail que vous avez fait ou pas? Généralement dans le service public. Moi, chez moi, déjà, la personne qui n'est pas titulaire fait le même travail que d'un titulaire et touche moins, alors que c'est le même boulot, quoi. Donc, pourquoi ne pas mettre les deux au même stade, même salaire tous les deux? D'accord. Donc ça Voilà, crée et le plus vraiment petit essaye de forcer plus pour justement essayer d'avoir sa chance d'être titulaire enfin une fois, pour avancer, quoi. Ouais. Et l'autre, il est déjà titulaire, il attend. Laisse le petit travailler plus pour gagner. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Et chez eux, la poste cette concurrence-là? Ne dirait pas que comment dire ça? En fait, nous, on travaille à trois, mais on fait les mêmes tâches. Mais le souci, c'est qu'on fait les mêmes tâches, mais c'est les fiches de poste sont différentes. C'est par rapport aux fiches de poste qu'on a des salaires différents, en fait. Mais on a le même travail. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes tâches, les mêmes missions, mais nos salaires dépendent des fiches de poste de chacun. C'est 3 fiches de poste différentes. Par exemple, elle est assistante administrative et financière. Moi, je suis assistante administrative, on ne touche pas le même salaire. Mais on fait le même travail. C'est pas le même grade. C'est pas le même grade, mais c'est le même travail? Eh oui. Ça, c'est le plus gros souci dans les collectivités en général. Hein. Après, je ne sais pas au département comment ça se passe. Écoute, dans mon service, on est tous
pratiquement au même grade. Au même grade, hein. Donc C'est le bien problème comme ne ça, se hein. pose pas. Ouais, c'est Voilà. super. Hein. Pour moi, c'est aussi, il pose problème par rapport, moi, je suis titulaire et mes autres collègues, ils sont pas titulaires. Mais simplement, comme moi, j'ai un caractère, les dur, et la personne qui est au-dessus de moi, eh ben, il bombarde les autres, comme quoi il casse moral les autres, et surtout le salaire est petit. Et vous connaissez, on a trop de choses pour dire. On va en profiter. Ah oui, mais parce que moi-même, il prend l'exemple d'un collègue, ben, il souhaite, et comme là, il dit bonjour, parce que ce matin, il est venu voir moi en pleurant, que, il dit non, fais pas bêtise, par rapport au connaît, il est là, il est harcelé par ce chef de, notre chef, mais il est, comment quand il vient d'arriver, il fait le gros chef, et nous pas m'aider avec le cas d'en haut, nous là, on m'aider avec les petits. Et entre nous, travailleurs, il téléphone, il fait, comme on dit Banna, comme on dit créole, il fait le macro. Et ça n'est pas bien. Ou les petits, on reste doit petit, mais on ne doit pas faire macro pour de camarades. Surtout quand on a requin. Voilà. La question là-dessus, quand on aura parlé de souffrance au travail, quand quelqu'un n'est pas bien comme ça, comment tu fait? Comment tu agis? Bon, le matin déjà, moi, il arrive à 5h15 dans mon travail. Il arrive, nous assises, et il nous discute. Mais il dit comme ça, non, il ne faut pas baisser le bras comme ça. Il faut savoir travailler. Parce qu'il faut une discussion, mais il dit comme ça, bon, aujourd'hui, l'ami ne gagne pas cause de cours, parce que moi, si moi, j'ai un boulot à faire, ben, quand on est fini le travail, viens, nous va discuter. Ben, moi, m'explique à lui, il faut rendre d'un syndicat. Par rapport au connaît, la souffrance, il fait mal, ça, monsieur. Déjà, on a un problème de case. Quand on sort tout de case, on a un problème maman, on a un problème femme, tout ça. Ou arrive dans le travail, ou attrape notre problème. Mais il est pas bien. Ou essaye de dire comme ça, non. Ah, nous, ensemble, mi tient ensemble, et puis mi aide, hein. Mais essaye de causer, discuter, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup qui arrive dans le travail, il pleut, hein. Parce qu'il est harcelé avec le cadre, avec le bouc en haut. Mais est-ce qu'il n'y a pas un représentant syndical, il n'y a pas un délégué du personnel, il peut représenter à lui pour voir le... Oui, ma fille déjà voir le responsable syndicat. Nous avons eu une discussion et là, il va essayer de voir comment il se passe. Le responsable syndicat CGT, hein, il est venu voir ces hommes-là, c'est que mes collègues, la discuté avec eux. Et là, nous allons voir la réponse bientôt avec, comme le syndicat, là, a eu un rendez-vous avec patron. Et là, nous allons voir qu'il peut faire. Moi, je trouve que c'est plus les gens ont peur justement d'aller vers le syndicat, alors que le syndicat, il est là pour protéger justement. Ils ont peur, ben, dit bon, ben, si l'ami rentre dans ce syndicat-là, ben, quoi va faire l'élu, les élus, le maire va, ben, ou même le président conseil général, ben, va mettre à moi dehors justement, mais il va être mal vu, il faut pas, donc vaut mieux il reste tranquille dans un coin, ben, mais subir. Au contraire, il faut pas subir justement. Il faut partager. Oui, mais quand tout va bien, ça va rechercher l'embêtement, on fera pas beaucoup de corps. C'est ça, hein, quand tout va bien. Quand tout va bien, tout va bien. Non, tant mieux. C'est pas une critique, tant mieux. Et après, on essaie de mettre tout en place pour que tout aille bien dans le service. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas, que partout ailleurs au département, que tout va bien. Moi, je parle pour mon service. D'accord. Voilà. Donc après, à côté, je ferme pas les yeux, mais... il n'y a pas un collègue qui vient dire qu'il il a une souffrance au travail, personne. Bah, en tout cas, jusqu'à présent, avec moi, non, on n'est pas venu se plaindre. Touchant du bois. Voilà. Et chez vous, il y a personne qui vient se plaindre, il y a personne qui vient dire. Non, dans notre service, non. Ça se passe bien. Ouais. Mais pour les autres collègues, pour les autres services. On ne sait pas non plus, hein, parce que nous, on est détachés de notre direction. D'accord. Donc voilà, on n'est pas confrontés à nos collègues en permanence. C'est ça qui permet de préserver un peu de ce qu'il y a à l'extérieur finalement. Aussi, mais on n'est pas informé non plus, en fait. Hein, même du fait que l'éloignement, on fait qu'on n'est pas non plus informé de ce qui se passe aussi ailleurs. Et c'est ça qui explique aussi que finalement, c'est ça qui explique que ça va bien. Ou Pas forcément. Hein. c'est-à-dire C'est-à-dire, si on n'est pas informé de ce qui se passe, c'est-à-dire tout ce qui est décidé au-dessus avec la hiérarchie, nous, on n'est pas informé. Pas forcément. Donc,
Après, c'est vrai que là, nous, enfin, dans notre service, nous, enfin, on pose beaucoup de questions parce il y a beaucoup de changements. On ne sait pas pourquoi, comment. Ça décide d'en haut, mais pas les agents ne sont pas, comment dire, au courant. Voilà quoi. Il y a une forme de stress ou pas? Oui, L'incertitude? oui, parce que oui. déjà, par rapport à notre service, c'est la maison, voilà. Donc, en fait, on est à 3, mais bientôt, c'est un projet. On sera dispatché sur le territoire. Donc, le travail qu'on fait à 3, on sera amené à faire toute seule. Sur le territoire, comment? Par rapport, comment dire? En fait, sur des différents secteurs. En fait, là, en ce moment, on est à 3 filles à la maison des associations de Saint-Denis. On travaille à la maison des associations à Vauban. Et bon, mais incessamment sous peu, on sera dispatché dans différents secteurs. C'est-à-dire chacune aura un secteur, un territoire à gérer. Donc là, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait les mêmes tâches, mais on n'a pas les mêmes compétences. Et tout ça, ça dépend des salaires. Donc chacun, on n'a pas les mêmes salaires. Donc ça dépend des salaires? En fait, comment dire, les fiches de mission dépendent. Enfin, de la compétence ou des salaires? Non, c'est pas forcément par rapport au salaire, c'est plus compétence. D'accord. C'est compétence. On travaille ensemble, on se complète, mais on n'a pas les mêmes compétences. Voilà. D'accord. Donc il y a des personnes, par exemple, s'ils ont des lacunes sur un domaine, donc il y a toujours quelqu'un qui va venir derrière pour pallier à ça. Il va y avoir un nivellement par le haut, là, non? Vous allez devoir être totalement indépendant. Sur le territoire, aujourd'hui, oui. Être capable de répondre à tout. Voilà, c'est ça aujourd'hui, oui. Sauf que là, on nous demande d'être justement indépendant, d'avoir les mêmes compétences, là, les 3 filles, par exemple, d'avoir les mêmes compétences, mais sauf que le salaire ne suive pas. Parce que là, si on a les mêmes compétences, donc il faut que les 3 ont les mêmes salaires. Oui. C'est pas le cas. Mais non, ce ne sera pas le cas. Comment vous allez revendiquer? Où est-ce que vous allez revendiquer? On a déjà fait comment dire, on a remonté l'information, tout ça, mais c'est vrai que là, on n'a pas de retour, en fait. D'accord. Donc là, après, on verra sur le terrain, on verra quand on sera confronté à... Vous pensez pas qu'il vaut mieux faire la démarche avant l'affectation plutôt que de le faire après? C'est ce qu'on a fait, mais comme je vous ai dit... Il n'y a pas de réponse? Il n'y a pas d'avance, mais de toute manière, non, c'est sûr, il y aura pas, voilà. Le salaire sera pas amené au plus haut, sera, comment dire, par rapport le changement, c'est, par exemple, si on demande 50 €, c'est 50 € pour les 3. Mais il n'y aura pas la valorisation vers le salaire le plus haut. Voilà. Ça ne sera pas possible. Donc, là, on va vous répondre, contentez-vous de ce que vous avez. Vous avez au moins Vous avez un travail, voilà. Alors qu'il y en a qui sont chez eux, ils sont au chômage. En général, c'est ça qui ressort, hein. D'accord. Puis restrictions budgétaires, voilà. Donc tout ça, à chaque fois, on nous dit, hein. Donc c'est pas la peine de demander une augmentation de valorisation de salaire parce que la mairie, il n'y a pas de restriction de budget, il n'y a plus de budget. Bon, mais pour certains et pour d'autres, Comment vous vivez ça? mal. Mais ça, je me suis rendu compte, c'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est vrai, c'est injuste. Parce que nous, on fait notre travail, le public est content de ce qu'on fait, justement. Eux, ils veulent pas... nous, on travaille avec les associations. Les associations ne veulent pas qu'on déménage. Et c'est vrai que dans une certaine période, par exemple, dans plein de campagnes de subvention, là, on est surbookés. Il y a beaucoup d'associations qui viennent en même temps. Donc là, après, quand on sera sur le territoire, ben là, débrouillez-vous, hein. Et après, on vous dit, d'accord, faites, mais on vous donne pas les moyens, en fait. D'accord. Donc finalement, cette souffrance-là, elle est plutôt subtile, c'est-à-dire que on vous change votre cadre de travail, on vous change d'endroit, et quelque part, vous ne faites que subir ce qui se passe. Bah oui. C'est ça? Bah oui, Ouais. bah oui. Voilà, on doit être des machines à tout faire, quoi. Savoir tout faire. Mais est-ce que vous avez une possibilité aujourd'hui, vous, en employé communal, d'influer sur les décisions de votre hiérarchie? Non, Non? pas du tout. Même si vous trouvez une décision... Même on donne des idées. On nous dit qu'on va trop vite parce que nous, on sort du secteur privé. Donc, quand on arrivait dans le public, donc c'était trop rapide pour eux. Donc, peut-être, voilà, on voulait faire des choses, voilà, quoi. Mais, de toute façon, on vous dit restriction budgétaire, faites avec ce qu'on vous donne, tout simplement. Donc, après, on fait que subir, hein.
C'est quoi? Subir, c'est ça la vraie souffrance aujourd'hui au travail, c'est-à-dire que on impose, on vous presse, on met la pression, on met le stress, c'est cette souffrance-là qui est le plus fort. C'est ça le plus fort parce que moi-même, je vais dire, je donne un exemple. Moi déjà, quand me hiérarchie en haut, avoir pour faire une fiche de poste pour moi, comme on a des autres, ça, je veux travailler comme ça. La travail pour moi, mettre moi à l'écart. Et maintenant, si me demande quelque chose, il faut me pas 10-15 portes pour moi avoir. Parce que il dit comment encore, écoute pas, parce que tu veux travailler comme ça, mais moi, je dis non, moi, je ne vais pas apprendre à travailler comme ça. Et après, il faut la pression, et vous connaissez, il faut le stress, tout ça. Moi-même, je dis la semaine passée, j'ai eu 24 de tension avec le stress, avec la pression. Et... 24 de tension? Oui. C'est pas encore dans le livre du record? Mais il n'est pas facile, hein. Mais comment faire en sorte pour que demain, dans le travail, hein, sans parler des syndicats, mais vous autres personnellement, est-ce que vous avez un moyen pour discuter, pour échanger, et puis pour éviter cette pression-là, parce que c'est quand même votre santé qui est en jeu, non? Ah oui, moi, comme il rentre, puis il savoir patron, il a dit, puis travaille comme ça. Il dit bon, il appelle Banane, nous fait une réunion, une table ronde. Quand il arrive devant le patron, il ne cause pas. Le patron, il dit moi, il est comme ça, Catherine, il est comme ça. Il dit oui, ou dit moi, fais ça, moi, ça. Nous colle, mais après, vous connaissez, derrière, il rabat ça. Comme patron, il dit moi, comme ça allait comme ça. Vous travaillez comme ça. Parce que là, en ce moment, il fait chaud. Nous travaillons dans le cimetière. Avec de la plastique, tout ça. Mais je veux dire les gens habitent avec la WC, le cancer, et ainsi de suite. Mais nous, quand il arrive 9h, nous n'avons plus travailler dans le soleil. Là, ils imposent à nous pour travailler 8h jusqu'à 4h. Mais non! À midi, les collègues n'écoutent pas ça. Nous l'habituons rentre 5h30 quand il fait chaud. Et nous quitte 9h30, 10h. Parce que nous travaillons dans une situation les pas agréable. Hein? Moi, avec mes collègues, quand ça va travailler sur la tombe Citaran, ramasse tout ce que les déchets, tout ce qu'il dit. Petit verre de rhum, cigarette. Tout ça, là, les animaux, cabris, ainsi de suite. Des fois, le jus coule sur. Il faut rester là jusqu'à 4h. Ah non, maladie collègue, non. Il faut, quand la fin arrive là, la fin coule sur les autres, rentre chez toi. Nous allons voir plus tard. Et l'homme d'affaires, comme dit Banal, il arrive là, il dit comme ça. Non, il faut rester là jusqu'à 4h. Et sinon, il casse tout le contrat. Ben, comment on a un CDI ou casse mon CDI? Il dit, Banal, ça, il ne paie pas. M'oblige des fois à rentrer dedans avec la force, tout ça là, mais il veut dire où? Et comment, comme Banal a paix, attention, en haut, il sonne dessus, il fait à haute pression, tout ça. C'est ça les C'est bizarre, ça a plus peur de Bon Vivant que Citaran. Citaran, c'est un bon bout, ça. Ah, d'accord. Donc quoi, on n'a pas tous la même vision. On arrive au terme des 20 minutes de discussion. Mesdames, merci. Catherine Atia, merci. Sonia Mansour, merci. Véronique Louis, merci également. Natacha Budel, merci. Et Natacha Payette, merci pour cet échange. Ça fait 20 minutes. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur d'autres souffrances au travail. On verra surtout sur les risques psychosociaux. Et on verra un petit peu quelle évolution, d'une part dans le service public, mais on en parlera également dans le service privé, parce que la souffrance au travail, avec le burn-out, est devenue des choses vraiment est devenu quelque chose de très réel, très régulier en fait. Et c'est vrai que il faudra trouver quelle solution pour répondre à toutes ces souffrances.